Ici, nous avons à calculer somme double sur un domaine D de x, dx, dy. Donc la fonction c'est x ici. Le domaine D est décrit pour tout couple x, y, d'accord, de R2 tel que x moins y plus 1 supérieur à 0, x plus dy moins 4 inférieur à 0. Donc ici, là, nous avons deux ensembles. Cet ensemble-là, que je peux appeler ça un D1. Donc ça, c'est un autre ensemble que je peux appeler un D2. Donc le domaine D, ce sera l'intersection de D1 et D2. Voilà, donc et on va d'abord regarder ce que représente cet ensemble-là. Donc D1, c'est x moins y plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc la frontière ici, c'est quoi? C'est x moins y plus 1 égale à 0, signifie que y égale à x plus 1. Donc, c'est une droite affine. Maintenant, une droite passe nécessairement par deux points. Donc, lorsque x égale à 0, y égale à 1. Et lorsque y égale à 0, x égale à moins 1. X égale à moins 1 lorsque y égale à 0. Maintenant, pour la deuxième droite des deux, D2 c'est quoi? C'est x plus 2y moins 4 inférieur à 0. Et la frontière ici, c'est x plus 2y moins 4, d'accord, égale à 0. Ce qui conduit à y égale à et moins x sur 2 plus 2. D'accord? On transpose les autres et on divise par 2. Maintenant, c'est une droite encore affine. D'accord? Deux pentes négatives. C'est une droite qui est décroissante. Ici, c'est une droite qui est croissante. La pente est 1, croissante. La pente est moins 1,5 et décroissante. Eh bien, ici, on va avoir cette droite passe encore par deux points. Lorsque x égale à 0, y égale à 2. Et lorsque y égale à 0, x égale à 4. Donc, x égale à 4 lorsque y égale à 0. Donc, y égale à 0, vous faites le produit, vous transférez, multipliez par 2. Donc, ça fait x égale à 4 lorsque y égale à 0. Donc, on peut représenter ces points. D'accord? Maintenant, nous avons deux points 0, 1. D'accord? Nous avons deux points 0, 1, moins 1, 0 pour la droite, la pointe droite ici. 0, 1. Donc, 1 ici pour ordonner. Et puis, 0 pour abscisse. Moins 1 pour abscisse, ça veut dire on est là, en moins 1 pour abscisse, en ce point. Donc, par deux points, passe une droite et une seule. D'accord? Donc, il faut représenter cette droite. Là, ici, par deux points, passe une droite et une seule. OK? Maintenant, cette droite, c'est D1, deux points, Y égale à X plus 1. Ensuite, nous avons une deuxième droite, 0, 2, 0 pour abscisse, 2 pour ordonner. Ça veut dire on est là. Et puis, 4 pour abscisse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 est là. OK. Donc, par ces deux points, d'accord, passe une droite et une seule que l'on va justement représenter rapidement. OK. Donc, par deux points, passe une droite et une seule. Voilà. Passe ces droites-là ici. Par ces deux points. Eh bien, cette droite-là, ici, c'est D2 en Y égale à moins X sur 2 plus 2. Donc, vous remarquez rapidement que ces droites se rencontrent en un point là. Donc, voilà. Et quand vous faites l'intersection entre ces deux droites-là, quand vous faites Y égale à Y, vous allez trouver X égale à 2 tiers ici. Donc, 2 tiers est plus petit que 1. Donc, l'intersection D1 inter D2, donc, nous donne un point et D1, alors bien entendu, 2 tiers, alors 2 tiers, et puis 5 tiers. D'accord? 5 tiers, c'est plus petit que 2. Donc voilà, ici c'est 5 tiers. Et puis là, ici c'est 2 tiers. Très important. OK? Donc, ici rapidement, ça nous fait là. Vous regardez et notre domaine à calculer, ce sera ça.
Ce sera tout ça. Donc, ce sera un grand D ici. Maintenant, vous remarquez que x varie à partir de ce point d'intersection entre moins 1 et 2 tiers et 2 tiers à 4. Donc, voici la relation de x de moins 1 à 4, mais qui est divisé en deux segments entre moins 1 et 2 tiers et 2 tiers et 4 tiers. Maintenant, entre moins 1 et 2 tiers, lorsque x varie entre moins 1 et 2 tiers, y varie de 0 à cette droite ici. D'accord? Pour ce que vous remarquez, lorsque x égale à moins 1, d'accord, y égale à 0. Donc, cette droite, et lorsque x égale à moins 1, y varie de 0 à ici. Et de plus, lorsque y varie de 2 tiers à 4, y varie de 0 à cette droite moins x sur 2. Parce que ici, parce que cette droite est décroissante, hein, cette droite est décroissante, par exemple, lorsque 4, x égale à 4, et 4 sur 2, ça fait 2, moins 2, ça fait, moins 2 plus, ça fait 0. Donc, voilà, eh bien, on peut commencer par calculer, on peut dire là, l'intégrale que nous avons calculée là, c'est d'abord x varie de moins 1 à 2 tiers, moins 1 à 2 tiers. Regardez, je vous laisse le choix de faire ça pour trouver le point d'intersection, d'accord, 2 tiers, 5 tiers, parce que normalement, y égale à y, en égalant ça, vous allez trouver x égale à 2 tiers, et lorsque vous remplacez x par 2 tiers plus 1, ça va faire et 5 tiers. Maintenant, lorsque x varie de moins 1 à 2 tiers, y varie de 0 à cette droite. Donc 0 à la droite, x plus 1. Et la fonction ici, c'est x, ici, dx, dy. La fonction, c'est x ici. OK? Bon. Ensuite, il y a une somme. Lorsque x varie maintenant de 2 tiers à 4, d'accord? Y varie maintenant de 0, OK, à cette droite-là. OK? À cette droite-là, qui est moins x sur 2 plus 2, et puis x, dx, dy. Donc, je vais appeler ça un I1, et puis ça est I2. Donc, vous remarquez que Y est fonction de X, donc il faut calculer Y d'abord, Y est fonction de X, il faut calculer Y d'abord. Donc, I1 sera somme de moins 1 à 2 tiers, j'ouvre les accolades, je vais calculer Y qui est 0 à X à plus 1, X dy, fermé, et je vais rester dx. Et puis, alors, c'est clair, maintenant, après, je vais calculer ça comme une intégrale 2. Donc, ici, ça va faire I1 égale somme de moins 1 à 2 tiers. Une primitive selon dy, ça va faire xy, parce que x est constant, parce que c'est y qui est varie ici. Donc, ça est pris entre 0 à x plus 1, et puis dx. Remarquez, en variant y, je vais rester des x. D'accord? C'est assez grand pour ces choses à ce qu'il paraît. D'accord? Et puis, ça fait I1 égale somme de moins 1 à 2 tiers, moins 1 à 2 tiers, et puis je remplace Y par sa valeur f de la bonne supérieure moins f de la bonne inférieure, puisque Y est égal à 0 ici, ça va rester simplement. Donc, ça va faire x facteur de x plus 1 fois dx. Donc, x par 0, qui est Y, ça fait 0, donc pas la peine. Donc, ça fait moins 1 à 2 tiers, ça fait x carré plus x et puis dx. Donc, une primitive ici, ça fait moins 1, 2 tiers, ça fait 1 tiers x3 plus 1 demi x carré. Bon, quand même, vous êtes assez grand. D'accord? Alors, pas la peine de mettre ça. D'accord? Pas la peine de mettre ça. Donc, il va rester seulement ici, moins 1 à 2 tiers. Je calcule la primitive, pas la peine de mettre l'intégrale. Donc, I1 égale. Donc, quand c'est f de la bonne supérieure moins f de la bonne inférieure, ça va faire 1 tiers, 2 tiers à la puissance 3, ça va faire ici 8 27e, plus 1 demi par 4 neuvième, moins la bonne inférieure, en remplaçant par moins 1, ça va faire moins 1 tiers, en remplaçant par moins 1, donc quand ça va faire 1 demi, parce que moins 1 au carré, ça fait 1. Donc tout ceci-là, ici, nous donne, d'accord, comme résultat, je vous donne ça rapidement, et ça vous donne ici un premier résultat, ok, voilà, ça vous donne 25. Donc, tout ceci donne 25 162e. Maintenant, il nous reste à calculer la deuxième intégrale. Et puis, c'est l'addition.
qui va nous donner ça. Ça va faire I2, c'est somme x variable de 2 tiers à 4. 2 tiers à 4. J'ouvre les accolades. Je calcule les y maintenant. 0 à moins x plus 2 x dy, parce que y est fonction de x, je calcule y d'abord, et puis dx. Donc, ici, I2 nous fait toujours la même chose, 2 tiers à 4. Ici, une primitive fait x, y, d'accord, parce que x est constante, c'est y qui varie, ça fait 0 à moins x sur 2 plus 2. Et I2, ça fait somme de 2 tiers à 4. Et x facteur de cette quantité, moins x sur 2 plus 2. Et puis remplaçant par y par 0, ça fait 0. Donc, il ne nous reste que dx. Donc, rapidement, ok. Donc, I2 nous donne, en faisant rentrer ça, somme de 2 tiers à 4, ça va faire ici moins 1 demi x carré plus 2x, d'accord, et puis dx. Et I2 nous fait 2 tiers, alors je calcule d'abord là, rapidement la primitive, bon. Ça fait x3 sur 3, ça va faire moins 1 sixième x3, ça fait 2x2 sur 2, ça fait x carré, qui est pris maintenant entre 2 tiers à 4. Eh bien, ça fait I2 égale, en remplaçant par 4, ici, ça va faire moins 1 sixième par 64. OK. Ici, en remplaçant par 4, ça va faire 16. Moins la bonne inférieure. La bonne inférieure, c'est 2 tiers. Et je vais rester ici, moins 1 sixième par 2 tiers la puissance 3. Ça va faire 8 et 27e. OK, plus maintenant 2 à la puissance 2, ça va faire 4. Et tout ceci nous donne, d'accord, 400. D'accord, ça nous fait ici 400 sur 81. Et d'accord, 400 sur 81. Ok, ça fait donc 400 sur 81. Alors je laisse les soins de faire vous-même. Et par addition, donc I sera la somme des deux, moins 1 2 tiers, 2 tiers vers 4, donc 2 laisse 2 intégrales. La première nous a donné 25 sur 162 plus 400 sur 81. Donc tout ceci nous donne 275 sur 54.